संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Mais qu'est-ce qu'elle a? Comment ça? Tu veux bien me déposer à la maison? Ok. C'est le costume pour la pièce d'Ayan? Ça veut dire que... Allô? Allô? Riverdale Spring International? Oui, madame. C'est Paki Rator à l'appareil. La maman d'Ayan Rator. Il est un élève de l'école. Il participe à une pièce de théâtre et il a oublié son costume ici. Je voulais savoir où se passait la pièce pour que je sache comment lui ramener. Madame, il n'y a aucune pièce de théâtre dans l'école aujourd'hui. Quoi? Vous en êtes sûr? Oui, madame. Aujourd'hui, l'école est en congé car on a prévu une réunion de direction. Non, monsieur. Magie est avec Ayan en ce moment. Ils ne sont pas encore revenus de l'école. Bonjour, monsieur Pariard. Bonjour, monsieur Anschumann. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Bien longtemps qu'on ne vous a pas vu. Hé, mais c'est la police. J'imagine qu'ils sont venus inviter monsieur Anschumann à leur cérémonie de demain, hein? Monsieur Ramdin, apportez-nous du thé. Venez, asseyez-vous donc. Monsieur Pariard, c'est mon épouse, Paki Rator. Paki, c'est monsieur Pariard, un de mes plus vieux amis. On n'aura jamais de problème avec le département de police. Namasté. Oui, namasté. Asseyez-vous, monsieur. Je vous apporte du thé. Monsieur Rator, j'ai avec moi un mandat d'arrêt. Quoi? Un mandat? D'arrêt? Mais alors contre qui? Alors? Est-ce que c'est toi qui as commis un crime au village? Mais moi, je n'ai rien fait du tout, alors arrête, hein. Je pense qu'ils sont là pour Magie. Elle a dû faire quelque chose, tu vois. Un mandat d'arrêt contre qui? Je suis désolé, monsieur Rator, mais... c'est pour madame Rator.
La deuxième étape de la mission SP a commencé. Ça veut dire que la mission SP d'Ayan, c'est la mission station de police. Je suis désolé, madame Rator, mais vous devez nous suivre à la station de police. Mais qui a déposé plainte? C'est votre fils Ayan et son enseignante. Il n'y a pas de journal d'appel dans mon téléphone. L'historique des appels est supprimé. C'est Ayan qui fait ça. Mais pourquoi? Ne me fais pas de mal! Ne me fais pas de mal! S'il te plaît! Il y a une pièce de théâtre à l'école. J'étais juste en train de répéter le texte. Mais madame, il n'y a pas de pièce de théâtre à l'école aujourd'hui. Il est à la station de police et il refuse de rentrer chez lui. Juste une seconde, monsieur Pariard. C'est une énorme erreur, d'accord? Ayan est un enfant, d'accord? Et il est coquin. Il est très blagueur. Je suis sûr que c'est pour ça, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je gère. Désolé, monsieur. C'est vrai que c'est un enfant. Mais un enfant ne manigancerait pas une telle farce. Monsieur Pariard, je vous dis que c'est mon fils et que je le connais très bien. Je vais parler au commissariat. Monsieur Partez. Rator. Quand il s'agit de violences domestiques contre un enfant, il faut qu'on arrête immédiatement. Madame Rator, vous devez nous suivre immédiatement. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Monsieur Rator, je sais à qui je parle. Je suis désolé, je vous demande de ne pas vous interposer. Allez. Vous faites une grosse erreur, je vous le dis. Paki! Inspecteur, il doit y avoir un malentendu. Paki est une très bonne mère. Elle adore Ayan et elle en prend soin. Écoutez, j'ai une plainte contre elle. Il doit y avoir un malentendu, on va le lever entre nous, c'est pas vrai? Il n'y a aucune raison d'arrêter. Paki est la belle-fille de cette maison. Mais je vous dis que Paki est la belle-fille de On sait, cette c'est la maison. belle-fille de la famille, d'accord? Laissez-nous faire notre devoir. Reculez. Allez, arrêtez-la. Une seconde. Attendez. Inspecteur, vous avez conscience que vous humiliez notre famille si vous osez faire ça maintenant, alors? Faut y penser avant de commettre un crime. Vous êtes en train de dépasser les limites. Monsieur Rator! Vous nous laissez faire notre devoir. Vous ne m'en empêcherez pas. Allez. Non, Mais s'il vous écoutez. plaît, écoutez! Inspecteur! Paki, ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Je vais te sortir de là. Mais commissaire, essayez, s'il vous plaît. Désolé, monsieur Anschumann, je ne prends aucun risque avec ce genre de cas. Même son professeur s'en porte témoin. Mais commissaire, enfin, vous me connaissez bien, vous savez qui je suis. Je vous en prie, relâchez-la, je m'occuperai plus tard des formalités. S'il vous plaît. Vous savez bien que les médias sont friands de ce genre d'affaires. Je vous suggère de respecter le processus légal. Mon Dieu! Vous êtes tous les deux responsables de ça. Je ne peux pas croire que vous soyez descendus si bas pour la renvoyer de cette maison. Mais arrête, Girish. Comment on aurait pu savoir ce qu'elle allait faire? On n'aurait rien prévu de tout ça. Et puis l'autre jour, quand j'ai demandé à Ayan pourquoi il était en retard à la fête de Naina, il m'a donc menti alors, c'est vrai ça?
Il m'a menti en disant qu'il était là depuis très longtemps. Je ne savais pas ce qu'il y avait. Les enfants qui font ça sont sûrement influencés. Et les enfants n'ont pas besoin qu'on leur apprenne. Ils répètent ce qu'ils voient comme Ayan. Vous devriez vous réjouir d'avoir réussi finalement à expulser Paki. Girish, tu ne fais que nous accuser à tort. On n'a jamais voulu tout ça. On n'a jamais pensé que Paki serait donc arrêtée. Oui, et bien maintenant, elle a été arrêtée. Mais qu'a-t-elle fait, cette pauvre Paki? Elle ne fait que souffrir depuis qu'elle est arrivée ici. Quand elle a quitté Cheetor, sa famille n'aurait jamais pu imaginer qu'à un moment, elle pourrait aller en prison et qu'elle ne serait pas dans sa belle famille. Alors vous pouvez être content, non? D'être finalement victorieux aujourd'hui, hein? Ce que vous avez fait est tout simplement On dégueulasse. ne savait rien de tout ça. J'avoue bien que je l'ai seulement amenée ici car ma réputation était en jeu. Et c'est vrai que je voulais la renvoyer de telle sorte qu'elle ait tort et pas moi, voilà. Est-ce que tu as déjà senti que je l'ai exploitée? Ou que je n'étais pas là quand elle avait besoin de moi? Girish, enfin, je n'ai même pas été impoli avec elle. Elle avait l'habitude de m'apporter mon déjeuner au bureau et je ne pouvais même pas l'arrêter. Tu crois vraiment que je peux lui faire ça? Oui, je savais qu'Ayan allait faire quelque chose contre elle, mais je ne pensais pas... Je ne pensais pas que ça emmènerait Paki en prison. C'est vrai que j'ai voulu la sortir de ma vie, oui. Mais je n'ai jamais voulu détruire la sienne. J'ai fait une erreur, mais je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Maître, vous avez dû entendre la nouvelle. Retrouvez-moi au commissariat. Ayan? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Pour tout le monde, il est le fils de l'homme le plus riche du pays. Mais en vérité, il est torturé par sa belle-mère pour un simple petit gâteau. Il a l'habitude de dormir sur le carrelage froid. Un câble de nylon? Mais c'est pour quoi faire? C'est un projet de mathématiques. C'est mon professeur qui me l'a demandé. On doit l'apporter demain, du marché du mercredi, et avant 14 h. Vous m'avez écrit qu'Ayan sortait avec sa famille alors que vous l'avez enfermée dans le placard. Ne l'appelle pas. Ça sert à rien, elle est très occupée. Tu devrais lui écrire un texto. Pardon? S'il vous plaît, ne venez pas aujourd'hui. Mais c'est le sac du tuteur d'Ayan? Pourquoi c'est là? Arrêtez de le regarder. Regardez-moi plutôt. Vous ne faites peur à personne. C'est compris? On vous donnerait le bon Dieu sans confession. Malgré ces actes de barbarie.
Vous êtes vraiment la honte des mères. Quelle honte que le fils d'Anshuman Rator, le plus grand philanthrope de cette ville, soit obligé de supplier les gens devant une église pour pouvoir être adopté et le sauver des griffes de sa belle-mère. Au nom des enfants innocents, on ne doit pas épargner les gens comme vous. Vous n'êtes qu'une belle-mère, pas une mère. Vous méritez d'être condamné à perpétuité pour avoir brisé une enfance. On y va! On y va! Ouais! Ah! Oh Magie, tu es vraiment incroyable, vraiment. C'était une partie de plaisir. Personne ne peut jamais changer sa destinée. Allez, allez, Magie. On fête ça avec des confiseries. Voilà. Pourquoi que du sucre? C'est ma fête. Alors allez nous chercher du barfi dans le frigidaire. Vous avez raison. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Voyez, je voulais juste toucher vos pieds pour être béni. Oui, tu es juste incroyable, Magie. Je veux dire que... le maître des voleurs, il se réjouit dans cette maison pendant que la police tourne en rond. Elle les a tous trompés, ils n'en savent rien du tout, hein. Maintenant, franchement, c'est pas notre grand maître, hein. Vraiment, notre grand maître, hein. Ça va? Laisse tomber. Pauvre Paki. Piégé par un enfant. Tu es vraiment incroyable, cher Ayan. Vraiment, tout le monde te félicite. Pour Ayan et Pipi. Hurrah! Vous avez l'air d'un ange, malgré vos actes barbares. Vous méritez la prison. Vous avez brisé une enfance. Ce n'est pas moins grave que de tuer. L'autre jour, quand je l'ai vu, ses pieds étaient attachés avec une corde. FDP2. Tu as voulu me jeter hors de ma maison en me plaçant dans un pensionnat. Maintenant, tu es en prison.
tu vas pouvoir apprécier quand les énormes moustiques ici se régaleront à te piquer. Ici, il n'y a pas de climatisation, ni de lit non plus. Prends ça, c'est contre les moustiques. J'ai bien peur que tu sois là pour très longtemps. Allez, prends-le. Ah non, tu veux pas? D'accord, comme toi tu voudras. Ce n'est pas agréable. Moi aussi je serais malheureux si tu avais réussi à m'envoyer en pensionnat. Pour tout le monde, il est le fils de l'homme le plus riche du pays. Mais en vérité, il est torturé par sa belle-mère pour un simple petit gâteau. Au nom des enfants innocents, on ne doit pas épargner les gens comme vous. Vous devriez avoir honte. Vous êtes sa belle-mère. Vous êtes la honte des mères. Pourquoi Ayan me déteste tellement? Comment faire pour qu'il m'appelle maman? Et ça alors même qu'il me reste que 11 jours. Debout, madame. J'ai dit levez-vous. Je suis envoyée par le service de protection des enfants et je suis venue pour vous poser quelques questions. Les questions sont à propos des accusations contre vous. Vous pouvez me répondre que par un oui ou par un non, compris? Première question. Êtes-vous bien la belle-mère de Ayan? Répondez-moi. Je ne considère pas être sa belle-mère. Ayan, c'est mon fils. J'ai dit répondez par oui ou par non. Est-ce que vous êtes sa belle-mère ou pas? Oui. Est-ce vrai que Monsieur Anshuman Rator vous a épousé quand vous étiez très jeune et qu'ensuite il s'est éloigné et que c'est pour ça que vous et votre famille étiez très fâchés contre lui? Oui, mais plus tard, ce qui... J'ai dit répondez par oui ou par non. Oui. Voilà la question suivante. Vos parents sont décédés quand vous étiez jeune. Donc vous n'avez pas eu l'amour de vos parents quand vous étiez enfant? Mais mon frère et ma belle-sœur, ils sont... Vos parents sont-ils morts quand vous étiez enfant? Oui ou non? Oui. Toutes les études montrent bien que les enfants privés d'amour pendant leur enfance sont enclins aux pensées très négatives. Est-ce que vous vous êtes mal comporté avec Ayan parce que vous avez été privé de l'amour de vos parents? Répondez-moi, pourquoi vous lui faites ça? Vos études psychologiques se trompent. Les enfants privés de l'amour et de leurs parents pendant l'enfance sont ceux qui comprennent le mieux combien l'amour est essentiel. Ayan est mon fils et je consacrerai ma vie entière à lui faire comprendre que sa mère est vivante et que je suis cette mère. Stop! J'ai fini l'interrogatoire.
tellement me faire une place dans le cœur d'Ayan. Mais j'ai seulement gagné sa haine. Je peux me battre contre le monde entier, Anshuman. Mais pas contre la haine de mon fils à moi. Ayan me hait plus que tout. Paki. J'ai embauché le meilleur avocat de Shimla. Je vais te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas honte? Comment tu oses faire ça? Hein? Anshuman, je vais lui parler. Vous rentrez. Je dois aller au tribunal. Il faut avoir la libération sous caution, sinon c'est un problème. On se voit à la maison. Ayan, ce n'était pas juste et tu le sais très bien. Alors pourquoi tu as fait ça? Et ne me dis pas que c'était juste une blague. Réponds! Ayan, je t'ai posé une question, non? Il y a le mal et le bien dans la vie, et faire arrêter quelqu'un pour rien alors, ça ne se fait pas du tout. Ayan, je suis en train de te parler, non? Tu vas me répondre? Ayan, mais quelle insolence! Moi je te parle et toi tu me montres cette arrogance? Mais pourquoi l'as-tu fait? Pour la dernière fois, je te demande pourquoi tu as fait ça. Tu me poses encore et encore sans arrêt la même question? Comme si tu ne connaissais pas la réponse. Parce que je la déteste. C'est ce monstre qui a monté mon père contre moi. Et elle a tout manigancé pour m'éloigner de la maison et me mettre dans un pensionnat. C'est pour ça que j'ai monté ce plan pour la mettre en prison. Tant mieux si elle reste en prison. Ayan! Toi, tu me cries dessus. Papa me crie dessus. Tout le monde la défend. Mais personne ne m'aime à moi. Je la déteste, je la déteste, je la déteste! Ayan!
Monsieur Kurana, elle devrait avoir la libération sous caution aujourd'hui. Je ne peux pas la laisser en prison comme ça. J'ai préparé tous les documents. Je ne pense pas que le juge rejettera la caution. C'est une affaire facile. Ok. Je reviens tout de suite. Ok. Non, ne m'emmène pas dans cette chambre! Non! Je ne veux pas être dans la chambre de ma belle-mère! Non! Je n'ai aucune envie d'être ici! Une minute. C'est la chambre de ton père aussi. Et de toute façon, Paki n'est pas là. Ayane, écoute-moi bien, d'accord, s'il te plaît. Je ne veux pas être ici, moi! Mais pourquoi? Tu es tellement intelligent, tu comprends tellement tout. Tu peux croire tout ce Je que n'ai tu aucune envie de parler de ce monstre! C'est très méchant. C'est vraiment très méchant. Paki n'a aucune envie de t'envoyer en pension, et toi, tu la prends pour ton ennemi. Écoute-moi attentivement. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'avais pas été encore envoyé en pension? C'est juste grâce à Paki. Et toi, tu la considères comme ton ennemi. C'est pas trop tard. Dis la vérité à tout le monde. Je ne suis pas du tout influencée par ce que tu racontes. Je la déteste vraiment, elle. Et tu sais quoi, je la détesterai pour toujours. Oui, Girish. Oui, je suis juste devant la porte du juge, là. Mon avocat vient de rentrer en rendez-vous important, là. Je t'appelle après, je te tiens au courant. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? On doit juste essayer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le juge n'est pas prêt à nous entendre. Ce juge est très impliqué pour les droits sociaux et aussi pour les droits des travailleurs. Il est très prudent pour tout ce qui concerne les droits sociaux des enfants. On aurait pu convaincre n'importe quel autre juge. Bon, on peut faire transférer le dossier à un autre juge, ça, c'est bon. Je vais m'en occuper, c'est bon, c'est bon. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites, Anshuman? Monsieur Rana, vous savez que Paki a été... de fausses accusations, et maintenant elle est en prison. Eh oui? Et alors? C'est pas ça ce que vous vouliez? Votre fils de 8 ans a réussi. Ce que vous et moi, on n'a pas pu faire, ça je vous l'admets. Et je dois admettre aussi qu'il est bien meilleur homme d'affaires que vous. Laissez Paki souffrir en prison. Elle est Madame Anshuman Rator, Monsieur Rana. Vous savez bien quelles conséquences cela peut avoir sur ma réputation, non? Mais quelle importance! Vous-même, vous vouliez prouver aux gens qu'elle n'est pas assez bien pour vous. Et puis, vous vouliez qu'elle quitte votre vie par elle-même. Vous voulez l'humilier. Et ça, sans lever le petit doigt. Et votre désir est devenu réalité. Madame Anshuman Rator n'est pas humiliée par vous. Et les faits prouvent que Paki n'est pas à votre hauteur. Et pas que Hashimla. Car n'importe qui sur Terre penserait qu'elle a tort. Tout ça parce qu'elle a torturé le fils de son propre mari. Les gens vont vous aimer encore plus. Et ces mêmes personnes vont réellement la haïr. Alors écoutez bien mes conseils. Et laissez-la derrière les barreaux. Et vous savez quoi? Laissez aussi l'affaire traîner. Ils vont reprendre leur fille pour éviter les problèmes. Vous voulez bien que ça arrive, non? Vous ne voulez pas qu'elle quitte votre vie? Monsieur Rana, j'ai bien voulu qu'elle quitte ma vie pour toujours. Mais je n'ai jamais voulu détruire la sienne. Je ne peux pas descendre si bas. Vous ne m'avez pas du tout compris, Anshuman. En fait, j'ai un autre plan. Qui la sortira de prison et... qui la sortira de votre vie. Allez, le tribunal va bientôt fermer. Rien de bon ne peut être fait aujourd'hui.
j'ai un conseil pour vous. Changez votre rapport à la vie. Prenez soin. Ma tante, je me souviens quand j'utilise cette épingle à cheveux que c'est celle de ma mère. C'est toi qui remplaces ma mère, tante. Je suis désolé, Anshuman. J'ai tout fait pour convaincre Ayan, mais il ne veut rien entendre. Il déteste tellement Paki. C'est pour ça que je voulais la faire partir. Pour éviter exactement ça. Elle comprend pas pourquoi elle ne trouvera pas ici. Jamais elle trouvera la famille qu'elle cherchait. Jamais ses rêves se réaliseront. Ici, rien ne changera. Tout restera comme toujours, pareil. Tout ce qu'elle aura ici, ce sont des insultes et des humiliations. Parfois des tests ou des humiliations. Tout ça parce que je voulais la jeter de cette maison. J'en suis devenu quelqu'un d'autre totalement. Je ne supporte plus de me regarder dans le miroir. Je suis tombé vraiment très bas. Pourquoi elle ne part pas? Pourquoi elle part pas? Tu demandes à Paki de partir d'ici. Je suis absolument sûr qu'elle t'écoutera, toi. Elle partira d'ici définitivement si tu lui demandes. Dis-lui que sa place n'est pas là. Cet endroit n'est pas fait pour elle. Notre société n'est pas faite pour elle. C'est quelqu'un de bien, dis-lui de s'éloigner. Cet endroit n'est fait que pour des gens comme nous, des gens comme moi. Ou des gens comme Monsieur Rana, évidemment. Ce Rana, je ne peux pas lui en vouloir. Elle n'attend rien de Monsieur Rana, mais de moi, énormément. Parce que je l'ai ramené ici. C'est ma responsabilité. Je viens de le comprendre. Je sais ce que je dois faire maintenant. Je vais faire ce que Rana m'a conseillé. C'est la seule façon pour la sortir de prison et aussi de ma vie une bonne fois pour toutes. Elle doit partir, elle doit simplement partir. Je ne peux plus le supporter. Je serai soulagé d'un fardeau, vraiment. Pourquoi tu ne lui dis pas juste de partir? De partir. Tu m'as prouvé que j'avais tort aujourd'hui.
Non. Vraiment, je le pense. Je pensais que tu voulais que Paki s'en aille pour ton propre bonheur. C'est ce que je croyais. Mais aujourd'hui, je réalise que tu veux que Paki s'en aille pour son propre bonheur. Tu veux qu'elle parte pour son bonheur à elle. Je peux enfin voir l'homme de cœur Anshuman Rator qui se cache derrière ce masque. Même si je crois que ce changement, tu le veux pour Paki, mais ce sera impossible à faire. Parce que Paki n'est pas une fille qui passe de relation en une autre relation. Peu importe combien de morceaux tu peux casser un miroir, tu te verras toujours dans chaque petit morceau. De la même façon, le cœur de Paki est comme un miroir. Même si tu brises son cœur, alors toujours tu resteras dans toutes les petites parties. Et quels que soient tous tes efforts, elle ne pourra jamais te détester. Jamais, Anshuman. Arrête-toi là, Girish. Je sais où tu veux en venir. Je sais que je compte beaucoup pour Paki. Ok, c'est vrai. Mais je n'éprouve aucun sentiment pour elle. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Je ne serai jamais capable de lui donner l'amour qu'elle attend de moi. Je peux parfaitement comprendre que Paki est une femme très bien et qu'elle est magnifique et a apporté beaucoup de belles choses dans cette maison. Elle est une excellente épouse, bon, d'accord. Mais moi, je ne l'aime pas, alors quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Elle traverse une période difficile. Et c'est mon devoir d'humain de prendre soin d'elle. C'est tout. C'est tout. Il y a une ligne floue entre prendre soin et aimer Anshuman. Même si tu brises son cœur en morceaux, tu resteras dans chaque partie de son cœur. Et malgré tous tes efforts, Paki ne te détestera jamais. Jamais, Anshuman. Jamais.